Bonjour tout le monde, bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en version audio et bienvenue à tous ceux qui nous regardent en version vidéo sur la page Facebook en direct ou sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cet épisode, en fait, on va parler d'attractions qui n'ont jamais été construites dans deux des parcs. En fait, on va parler aujourd'hui de Disney's Hollywood Studios et de Disney's Animal Kingdom. Donc, on part ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à tous avec moi aujourd'hui, mon ami Paul est là. Salut Paul! Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va toujours bien. Écoute, des grosses semaines de ce temps-ci, donc ça va faire du bien de changer les idées puis de parler un peu de Disney avec toi. Là, puis encore d'aller dans la nostalgie. Ouais, dans la nostalgie, dans le mystère un peu, parce qu'on va parler, comme je le disais en introduction, d'attractions qui n'ont jamais été construites. Il y en a qui ont été annoncées, un peu comme la dernière fois quand on avait parlé de Epcot. Là, il y en a certains qu'on va avoir vraiment, pour les gens qui nous regardent en vidéo, certaines images. Il y a même, dans les premiers qu'on va voir, là, des choses qui avaient été annoncées dans les parcs. Là, il y avait des affiches, tout ça, là, qui annonçaient le tout. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on va faire le tour de Disney's Hollywood Studios, Disney's Animal Kingdom. Puis on va aller faire un petit tour rapide à Disney Springs aussi à la fin. On se garde ça pour la toute fin. Donc, ça, je suis pas prêt, par exemple. Non, ça, t'es pas prêt, hein, mais tu vas voir, ça sera pas tellement long. Puis, on va parler de quelque chose qui avait comme été annoncé à un moment donné, mais qui a jamais eu lieu. Donc, en tout cas, on va en parler tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais on va débuter, en fait, en parlant de Disney's Hollywood Studios aujourd'hui. Donc, on va débuter avec ce parc. Donc, il y a plein de choses qui ont été annoncées. En fait, je dirais que même au niveau de Disney Hollywood Studios, c'est souvent même des lands qui avaient été annoncés et qui n'ont jamais été construits ou quoi que ce soit. Donc, on va regarder ça ensemble. On va débuter par un restaurant, Paul, qui n'a jamais été construit du côté de Disney Hollywood Studios. C'est pas c'en est un, justement, qui avait été annoncé. Il y avait eu des affiches dans les parcs et tout. C'est le restaurant Copperfield Magic Underground qui devait ouvrir ses portes en fait aux studios Disney MGM là, à l'époque, là, en 1998. La construction n'a jamais commencé. Ça, de ce que je me souviens, Paul, c'était comme une espèce de chaîne. Il devait en avoir ailleurs aussi. Ouais, ben en fait, le premier qui devait ouvrir à New York, à Times Square. Ouais. Il a été construit à peu près à 85%. Ouais, c'est ça. Puis les coûts ont explosé parce que David Copperfield, entre autres, n'était pas satisfait des effets. Parce que l'idée, c'est que c'est un restaurant à thème, mais il devait avoir des effets visuels, un peu de magie, puis tout ça, évidemment. Et pour que ça soit satisfaisant, puis que peu importe où tu sois assis dans le restaurant, tout le monde vive la même expérience, ça a fait... il fallait qu'il y ait de la grosse machinerie qui soit inclue à même le building, puis ça a fait exploser les coûts de construction de façon astronomique. Puis finalement, un moment donné, ils ont fait comme, bon, regarde, ça coûte trop cher, on tire la plug. Avant que ça nous coûte encore plus cher puis que finalement personne ne soit jamais satisfait. Fait que, même du côté de Disney, ça va arrêter. En fait, c'est pour expliquer un petit peu le concept. Là. C'est à l'intérieur, ça serait retrouvé à l'intérieur justement d'une espèce d'atrium gigantesque, là, 70 pieds de haut, avec des gargouilles perchées là, au-dessus de nous, tout ça. Puis avec des écrans vidéo partout. Puis là, on aurait justement des espèces de segments préenregistrés de David Copperfield. Puis là, il y aurait des trucs qui se seraient passés, comme exemple une table qui aurait pu léviter devant nous. Il aurait pu faire disparaître des gens dans la salle. Puis il y avait aussi de prévu là, le fameux tour de quelqu'un qui se fait couper en deux. Là, donc il aurait pris quelqu'un qui est en train de manger. Puis il n'y aurait pas eu de spécial 2 pour 1, je pense, en se faisant couper comme ça. Là, mais quand même, mais c'était assez impressionnant. On voit même pour les gens qui nous regardent en vidéo une espèce de concept. Bon, c'est peut-être plus aussi...
les images qui sont disponibles, c'est justement beaucoup plus par rapport à New York, mais c'est vraiment ce type de restaurant-là vraiment qui était prévu du côté aussi de Disney's Hollywood Studios. Là. Ouais, après ça, ils devaient en ouvrir d'autres du côté de la Californie, puis en France, puis à Tokyo. Tout rattaché justement au parc Disney, sauf celui de Times Square. Puis c'est ça, tu parlais du genre d'effet qu'il allait faire, ben tu sais, il faut s'imaginer que cet effet-là, dans le milieu d'une salle, puis il faut que l'effet soit parfait à tous les soirs, plusieurs fois par soir. Écoute, c'est sûr que c'était quelque chose de gros, quelque chose de compliqué. Ça aurait été cool, par exemple, de manger dans un restaurant comme cool, ça. Ça aurait été vraiment le fun, une espèce de côté spectacle, magie, des trucs qui arrivent à la table. J'allais dire un peu... Non, ça, je pense que c'était dans... Je me mélange peut-être, parce qu'il y a le côté de magie aussi, l'autre côté Universal, là, Harry Potter. Là. Parce que je me souviens qu'il y a un des restaurants à Orlando comme ça, puis je me souviens pas si c'est celui de Copperfield ou de Harry Potter, qu'au départ, là, il y avait de quoi de prévu, une espèce d'effet spécial que... Dans le fond, les cuisines auraient comme été souterraines, puis que nos plats allaient apparaître sur la table, là, comme quelque chose qui allait monter en dessous du plancher, puis qui allait comme faire apparaître sur la table là, nos plats. Que c'est peut-être du côté de Harry Potter, parce qu'il y a le côté magie aussi là, qui est très présent. Mais en tout cas, somme toute, c'est un restaurant justement qui a pas vu le jour, mais qui aurait été vraiment, vraiment impressionnant, je crois. Là. Ce qui aurait été intéressant aussi pour ce restaurant-là, c'est qu'il était situé sur le bord de l'entrée du parc. Oui. Donc, ça n'aurait pas pris un billet d'admission pour pouvoir aller au restaurant. Un peu comme, Rainforest Café. Oui, Animal Kingdom. Exactement le même principe. Donc, ça, vraiment trippant de ce côté-là aussi. Là, on va faire maintenant un petit peu le tour de quelques attractions du côté de Disney's Hollywood Studios qui ont été prévues dans le temps et tout ça, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et on va en profiter justement. La première que je voulais parler, c'est pour faire un petit clin d'œil à notre ami Michel Pellerin, parce que pour les gens qui ont écouté les podcasts avec Michel depuis le début, il a plusieurs années, quand Michel a commencé à travailler pour Disney, c'était pas dans les spectacles, des choses comme ça, c'était au niveau du graphisme qu'il avait fait son entrée à Disney. Puis c'est lui, entre autres, qui avait travaillé sur les affiches du film qui est visé justement par cette attraction-là. C'était une attraction basée sur, en fait, Dick Tracy. Donc, c'était le Dick Tracy Crime Stoppers. C'est une attraction qui devait se dérouler dans le Chicago des années 30, avec tout le visuel qu'on peut s'imaginer là, quand on pense aux films gangsters, là, des entrepôts, rues, voitures, les gangs là, de mafia, tout ça. Donc, l'attraction, en gros, c'était une course là, dans les rues avec le véhicule. On aurait eu des pistolets, donc on aurait combattu justement des gangsters avec nos pistolets. Puis, des Tommy Guns. Ouais, c'est ça, des Tommy Guns. Donc, les balles auraient fait voler des couvercles de poubelle, plein de trucs. Donc, c'était vraiment une espèce de parcours comme ça là, qui allait être présenté dans cette attraction-là. Puis, en fait, ça aurait été aussi le premier véhicule à utiliser la fameuse technologie là, qu'on retrouve maintenant dans Indiana Jones du côté de la Californie, dans Dinosaur du côté de Disney's Animal Kingdom. Puis en gros, donc, ça c'était quand même très avancé au niveau de ce projet-là. Par contre, même si le film de Dick Tracy il a quand même été rentable, mais c'était pas le succès espéré là, par Disney. Avec, je pense qu'il y avait des recettes, c'est ça, j'ai marqué 162 milliards de dollars. Et il espérait plus, quelque chose autour de 400 comme Batman avait fait dans ces années-là. Fait que, les plans ont été annulés à cause de ça. Puis, dans le fond, le budget de l'attraction, c'était trop gros pour ce que la franchise rapportait. Fait qu'il y avait quand même des réticences du côté de Disney à dire, est-ce qu'on met tout cet argent-là dans cette attraction majeure-là pour un film qui n'a pas connu un si gros succès. Puis en plus, à la base, Disney voulait faire comme une série de films avec cette franchise-là. Il voulait pas juste en faire un. Mais il y a eu des problèmes au niveau des droits d'utilisation du personnage de bande dessinée. En plus. Fait que, donc, en plus, Disney, en ayant investi dans une attraction, il n'aurait pas pu comme avoir un plus gros retour sur cet investissement-là en faisant un autre film. Tu sais, des fois, là, c'est comme fermer la boucle, finalement. Puis, mais là, il pouvait pas parce que, justement, il y avait des problèmes avec les droits. Donc, c'était un autre facteur qui a empêché ce projet-là de se réaliser. Puis aussi, je suis quand même assez surpris. C'est sûr que du côté de Buzz Lightyear, on tire du pistolet, mais on tire sur des cibles. Puis, mais là, on aurait été dans des véhicules avec des Tommy Guns, puis on aurait tiré sur des gangsters, donc des êtres humains.
je suis pas sûr que ça aurait... Je suis pas sûr que ça aurait survécu, tu sais, longtemps. Effectivement. Je pense que ça aurait mal vieilli, ça. Ouais, mais quand même, tu sais, peut-être peut avoir une espèce de petit aperçu, Roxane qui en parle sur la page Facebook dans les commentaires, mais qui disait, fait penser un petit peu à la scène de Gangster dans ce qui était avant Great Movie Ride, dans le fond, là. Que, tu sais, oui, probablement que ça va être quelque chose un petit peu dans cette ambiance-là, mais vraiment dans des véhicules comme dans les Dinosaurs, tout ça, donc ça allait brasser, tout ça. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, Dick Tracy, en plus, je pense que Disney misait beaucoup sur le fait aussi que, tu sais, Madonna était dans le film, tu sais. Donc, tu sais, c'était quand même quelque chose qui était prévu pour être très, très gros, mais ça, justement, ça n'a pas eu le succès là, que c'était censé. Autre film aussi qui a marqué beaucoup l'imaginaire de plusieurs et que Disney avait prévu faire vraiment complètement un land. Là. En fait, là, c'était une expansion de Sunset Boulevard basée sur le film d'enfant de Roger Rabbit. Ça allait comprendre une ligne de tramway dans la rue. Ça allait nous amener au Maroon Studios. Qui aurait été où ce qu'il y a le Rock'n'Roller Coaster là, actuellement. Il devait y avoir 3 en fait attractions, le Toontown Trolley, le Baby Herman's Runaway Baby Buggy et le Benny the Cab. Disney puis la société du co-créateur, en fait Steven Spielberg, était dans un différend juridique à cette époque-là pour l'utilisation des personnages, tout ça. Puis donc à cause de ça, tout a été suspendu. Puis là, ben, tu sais, au fil des ans, ça a comme arrêté. Là. On va parler en détail, Paul, des attractions, mais toi, rapidement, est-ce que tu aimes l'idée justement d'un land sur l'univers de Roger Rabbit? Ben, en plus, direct sur le coin où ce land-là aurait commencé, il y a déjà le Red Trolley Café. Ben, café, ouais, qui est finalement le Starbucks maintenant. Donc, tu sais, ça aurait bien commencé. T'sais, déjà, ça fitait bien là. C'est sûr qu'un land sur Roger Rabbit à Hollywood Studios, ça aurait été absolument fantastique. Ça aurait fité là. C'est un film de ces années-là, en plus, qui était comme un des plus grands films que Disney aurait dit dans cette époque-là. Là. Je veux dire, live action surtout. Là. C'est sûr qu'à la même époque, ils ont fait le Roi Lion et tout ça. C'est dur de battre le Roi Lion, là, mais au niveau live action avec l'animation en même temps, là, c'est quand même quelque chose de grand qu'ils ont réussi à faire. Donc, d'avoir un land complet sur Roger Rabbit et tout l'univers qui va autour, ça aurait été vraiment le fun. Oui. C'est sûr que le film veut pas... Ben, c'est un film, tu sais, aussitôt qu'un film est basé sur un peu la technologie, ça vieillit souvent un petit peu mal, là, mais c'est quand même pas super quand même. J'ai revu des extraits dernièrement, puis c'est quand même bien. Puis tu sais, il y a toujours eu des rumeurs d'une suite, pis ça, mais qui n'a jamais vu le jour, donc c'est peut-être pas fini non plus pour Roger Rabbit du côté des parcs Disney, on sait jamais. Aussi, quelle prouesse que, tu sais, au niveau des droits d'utilisation des personnages de dessins animés d'autres compagnies, là, ça va coûter cher, là, mais... Il reste que c'est quand même particulier qui a réussi ça. Ouais. Puis, c'est sûr qu'on les aurait pas eu dans le land. On n'aurait pas eu Daffy Duck. Puis... Mais c'est ça. On va faire le tour rapidement des attractions qui étaient prévues. Il y en avait 3, comme je disais tout à l'heure. Premièrement, il y a Benny the Cab Ride. En fait, c'est la même attraction là, qui est devenue le Cartoon Spin du côté de Disneyland. Donc, c'était un peu le même principe. Donc, pour les gens qui sont déjà allés à Disneyland, ben, vous avez pu faire justement des attractions qui étaient prévues du côté de Disney Hollywood Studios. Donc, pour résumer, Paul, une espèce de dark ride, on embarque dans des véhicules, on se promène dans des scènes. C'est quand même le fun. Là, puis le nom le dit, le spin, donc souvent le véhicule va le tourner sur lui-même. Donc, c'est quand même un dark ride qui est le fun du côté de Disneyland. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis en plus, tu peux le faire 5 fois, puis à tous les fois, tu vas découvrir de quoi de nouveau, parce que vu que ton véhicule spin, puis c'est toi qui décides comment il spin, ben, ils n'ont pas eu le choix de mettre des éléments intéressants partout. Donc, des fois, tu regardais pas à la bonne place, puis la fois d'après, tu vas voir ça. Puis... Fait que c'est vraiment cool. Là. Ouais. Ensuite de ça, une autre attraction qui était prévue également, c'était le Toontown Transit. Une aventure à bord de simulateur de vol entouré d'écrans animés pour emmener les invités. Pas de vol. Pardon? Juste simulateur. Ah oui, mais tu sais, dans le fond, le principe de simulateur de vol, un peu comme, comme un genre de Star Tours, si on veut, là, mais avec des écrans animés autour pour donner l'impression justement qu'on embarquait dans le trolley, tout ça, qu'on se promenait. Puis le véhicule aurait été un autobus, dans le fond, de Toon, nommé Gus, dans le fond. Là, donc, une espèce de
je vais dire, autobus animé, si on veut. Là. Donc, puis pas le même Gus que dans le... ouais, que dans le Disney Magical Express. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le même. Dans le fond, pour les gens qui ont déjà fait des attractions, je pense comme Universal, le King Kong, puis Fast and Furious, c'est exactement sur ce genre de principe-là. Là, c'est-à-dire qu'on est à bord d'un véhicule, mais on est entouré d'écrans. Donc, le véhicule se promène, mais on a comme l'impression d'être dans un monde pseudo-réel un peu à cause de l'animation. Donc ici, ça aurait été vraiment du cartoon. J'allais quasiment dire, c'est peut-être un peu... C'est peut-être resté dans les... quand je veux dire, sur les tables de travail, puis parce que, dans le fond, du côté de la nouvelle attraction de Mickey Minnie, on nous amène dans les dessins animés aussi de cette façon... Ben, pas de cette façon-là, mais c'est un peu... je veux dire, l'histoire de base, c'est qu'on s'en va dans les dessins animés, donc... C'est peut-être un peu à l'origine de ça aussi. Là. J'ai l'impression que oui, l'idée surtout d'amener les visiteurs à l'intérieur d'un cartoon, ça a commencé là, puis c'est toujours resté dans le fond de la tête des Imagineers, puis là, ils ont fini par trouver une façon de le faire avec la nouvelle technologie, mais ça aurait été un beau précurseur. Tout à fait. Puis sinon, l'autre attraction également, c'est, donnez-moi 2 petites secondes ici. Baby Herman. Oui, Baby Herman, Runaway Buggy Ride, fait qu'il transportait les invités sur... en fait, on allait sur le tournage d'un nouveau dessin animé de Roger Rabbit et de Baby Herman qui s'appelle Tommy Trouble. En passant dans la bande-annonce, on entendait justement la voix là, de celui qui fait Baby Herman faire une crise de colère puis qui disait que c'était trop dangereux pour lui ce qu'il était en train de faire, tout ça. Donc, on serait mieux d'embaucher des cascadeurs pour faire cette scène-là. Donc, on se retrouvait à être les cascadeurs en question. C'est un genre d'attraction qui fait penser un petit peu, là, pour ceux qui s'en souviennent, qui sont allés dans les parcs, en fait, du côté de la Floride, il y a très très longtemps, puis qui sont allés peut-être à Disneyland plus récemment, mais l'attraction de Mr. Toad, c'est un peu ce type d'attraction-là, mais là, ça laisse passer comme une espèce d'hôpital, là, donc... Encore une fois, une espèce de dark ride, mais avec beaucoup d'action, je pense, dans ce cas-ci. Puis ils ont gardé, ils se sont inspirés de cette attraction-là pour le nom de Mickey's Runaway Railroad. Ouais. C'est bon. Il y a encore Runaway, puis on s'est inspiré de... Okay. En fait, c'est le monde des cartoons, hein, fait que c'est... probablement que, effectivement, quand ils ont travaillé sur justement Mickey's Runaway Railroad, il y a des W encore cette semaine. Mais probablement qu'ils ont regardé effectivement les concepts qu'ils avaient fait pour ce tourne-là de Roger Rabbit, là, c'est sûr. Là. Oui, très possible, parce qu'on est dans le même univers des dessins animés et tout ça, puis il y a des choses qui font penser, disons, à ce que le produit final qu'on a pu voir avec l'attraction de Mickey Minnie. Autre franchise aussi qui a toujours été même populaire du côté de Disney Hollywood Studios, qu'on a pu voir à différentes façons, c'est les Muppets. Puis là, il y avait un Muppet Studios qui était prévu, une espèce de mini-land dans la zone de Streets of America. Il y a seulement Muppet Vision 3D là, qui a été finalisé puis qui a vu le jour. Mais à ce moment-là, ça devait être vraiment une espèce de petit mini-land. Ouais. Ça devait présenter une autre attraction qui était The Great Muppet Movie Ride. On en parlait tout à l'heure. Puis 2 restaurants aussi. Un avec le fameux chef suédois. Puis une pizzeria du Great Gonzo. Bon... On l'a peut-être vu un peu, mais là, c'est pas avec Gonzo, mais Pizza Rizzo, là, qui est ouvert une fois de temps en temps. Gonzo, ça devait être où il y a le Maman Melrose. Ouais, ça devait être quelque chose de plus... Il reste des trucs c'est vrai. de ça. Les poutres au plafond, ça devait servir pour... je pense que c'est pour le service ou des audimatroniques qui se promenaient là-dessus, ou quelque chose de genre. Puis les poutres sont encore là, puis évidemment, ça sert pas, mais... Il était rendu là dans le concept. En fait, il était plus rendu à l'étape de concept, il était rendu dans la construction. Il avait commencé à installer les infrastructures nécessaires pour ce restaurant thématique-là. Puis finalement, le parc commençait à coûter trop cher. Fait c'est une des choses qu'ils ont coupé, là, même s'ils avaient commencé à le construire. Là. Mais c'est ça reste que justement une espèce de petit mini-land. Mais moi, surtout, au niveau des mopettes, moi, ce qui m'a toujours...
parler, c'est toujours ce fameux projet-là là, de Great Muppet Movie Ride. Une attraction qui... tellement Muppet, là. Oh oui, en plus. ça devait parodier l'attraction Great Movie Ride. Sauf que là, c'était le Great Muppet Movie Ride. Puis là, on aurait un peu le même principe, en fait, que ce qui était l'attraction Great Movie Ride, mais vraiment dans l'univers des Muppets. Donc, il aurait tenté de recréer, eux autres mêmes, des scènes classiques de films, là, Frankenstein, Peter Pan et compagnie. Donc, on peut penser tout de suite à tout ce qui aurait pu se passer, les gags et tout ça qu'il aurait pu avoir là-dedans. Donc, c'est clair que la chicane aurait pogné, puis que ça aurait été tout croche, puis que... clair. Mais ça aurait vraiment été intéressant, par exemple, de justement pouvoir comparer les deux, puis tu fais les deux un après l'autre, puis tu vois comment l'univers des Muppets est pété. Ouais, je suis convaincu que ce land-là, et surtout cette attraction-là, aurait beaucoup contribué à maintenir une plus grosse popularité des Muppets que tout ce qui a été fait depuis la mort de Jim Henson. Tout à fait, puis même... Tout ce qui n'a pas été fait. Ouais, mais... Tu sais, des fois, je me demande, les Muppets aussi, parce que moi je suis un grand fan des Muppets. Toi aussi, je pense. Puis ouais, c'est ça. Donc, on est des fans des Muppets, mais je me demande à quel point les Muppets, c'est pas figé dans le temps. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est-tu quelque chose, parce que, tu sais, je sais pas si tu as regardé la nouvelle série des Muppets qui vient de sortir sur Disney+. Non, j'ai pas eu le temps encore, là, mais c'est dans ma to-do list. Là. Ok, ben, m'aller loin dans ta to-do list. Ah ouais, tant que ça? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont pas capables de recréer l'espèce d'atmosphère qu'il y avait à l'époque. Je sais pas, ils achètent... Tu sais, c'est quoi, il y a 2-3 ans qu'ils avaient fait une série sur ABC qui était quand même... Ouais. Qui était quand même bien, mais c'était pas tout à fait ça non plus. Mais on dirait qu'ils sont jamais capables de retrouver l'essence de ce que sont les Muppets exactement. Donc, parce que, tu sais, tout cet univers-là est super éclaté, puis tout, il y aurait tellement quelque chose à faire avec ça, mais on dirait que, tu sais, les films, les derniers qu'ils ont fait, tu sais, ça n'a jamais un gros succès. Tout ça, j'ai l'impression que c'est comme vraiment comme figé dans le temps, là. Ouais, peut-être. Je sais pas trop. Ou c'est vraiment Jim Henson qui était vraiment l'âme des Muppets. Parce que c'est vraiment... Ça coïncide, là, depuis... dans le fond, le Muppet 3D, c'est le dernier projet de Jim Henson. Puis tout ce qui a été fait après ça, c'est moins hot, mettons. Ouais, fait que c'est ça. Mais non, mais tout ce mini-land-là, les Muppets, je pense que ça aurait été vraiment le fun du côté de Disney Hollywood Studios. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de land qui avaient été prévus. Il y avait également le Mickey's Movie Land, un land dédié au court-métrage de Mickey Mouse et à la production de films classiques. Il y aurait eu une réplique du studio original de Hyperion Avenue. Ensuite ça aurait été cool. Ça aurait été très cool. Avec des expositions sur la production de films classiques, avec comment faisait des effets sonores, des choses comme ça. Bon, il y a certains éléments qui avaient été intégrés à The Magic of Disney Animation, qui malheureusement n'est plus là, et également The Monster Sound Show, qui non plus ne sont plus là, qui était devenu Sound Dangerous par la suite. Donc, il y a certains éléments qui avaient été comme ça recyclés dans d'autres attractions, mais au départ, il devait vraiment avoir une espèce de petit land consacré à Mickey. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, quand on pense, entre autres, à j'allais dire l'ancien nom, maintenant ça s'appelle Walt Disney Presents, je pense, l'exposition qu'il y a du côté des Hollywood Studios. Il y a des aspects de ça aussi probablement qui se retrouvent là, mais je pense que ça aurait été... Je l'appelle encore One Man's Dream. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est le nom que j'ai toujours en tête, mais je pense que maintenant ça s'appelle Walt Disney Presents, mais je suis même pas sûr. Mais c'est ça parce que, je veux dire, ça rapetisse d'année en année, ça devient de plus en plus petit cet espace-là. Donc c'est ça, fait que ça, je pense que ça aurait été vraiment intéressant aussi de voir ça. Mais il n'y avait pas il n'y a pas vraiment d'attractions qui étaient comme... Non. Prévu là-dedans, c'est vraiment justement plus des expositions, plus des justement, plus quasiment éducatif. J'allais dire un documentaire vivant. Comment? Un documentaire vivant. Mais d'ailleurs, beaucoup de ça était prévu du côté d'Epcot dans le land de cinéma qui était un moment donné planifié puis que justement qui s'est transformé en Disney Hollywood Studios. Ouais. Mais puis ça devait se ramasser là, puis c'est ça. Même ça a été abandonné finalement. Ouais.
Maintenant, on va parler d'un autre créateur. On a parlé tantôt, entre autres, de Jim Henson et tout ça. Là, on va parler, puis là, ça va peut-être paraître très étrange pour certaines personnes, mais il y a Mel Brooks qui a quand même été souvent associé avec Disney's Hollywood Studios. En fait, il y a eu 2 attractions qui ont été prévues. Puis là, on parle vraiment de discussions intenses entre les 2 parties. Puis ça, c'était les 2 côtés qui étaient vraiment intéressés et tout ça. La première des 2, en fait, c'était le Mel Brooks Castle Young Frankenstein. Donc, une espèce d'ambiance drôle puis effrayante en même temps. Là. Donc, donc, ça représentait, c'était basé sur le film Young Frankenstein, qui est l'histoire d'un jeune homme qui terminait le travail de son grand-père sous le nom de Frankenstein. Donc, l'attraction aurait été dans un château, puis avec une file d'attente qui allait se promener dans les rues de Bavière, tout ça. Donc, on peut penser tout de suite justement qu'il allait avoir beaucoup d'humour là-dedans, tout ça, là, comme Mel Brooks, là, on peut pas passer à côté. Là. Donc, c'est ça. Donc, ça avait été vraiment. Puis, avant de donner nos commentaires, je vais tout de suite parler de l'autre parce que c'est quand même. C'est très relié, là. En fait, un a développé dans l'autre. C'est en plein ça. Fait que l'autre, c'était le Mel Brooks Golf Cart Ride. Vous allez voir, ça allait peut-être penser à une autre attraction quand on va parler de celle-là, parce que ça allait se passer dans un vieil hôtel. Fait que, il y en a quand même eu un par la suite. Quelle histoire, c'est qu'il était, dans le fond, cet hôtel-là allait servir à tourner un nouveau film. Puis à l'intérieur, on allait découvrir que cet hôtel-là était rempli de monstres, de fantômes, tout ça. On allait se promener dans des espèces de petites voiturettes de golf, dans différentes salles, où ce que là, il y aurait eu des scènes vraiment, comme comiques là-dedans. Ça met en exemple un vampire qui arrête pas de se couper pendant qu'il se rase. Parce qu'il peut pas se voir dans le miroir. C'est ça. Après ça, quelqu'un dans une cabine de salle de bain fermée avec Frankenstein, dans le fond, qui cherche le papier de toilette, puis qui allait attraper le bandage de la momie à la place. Des trucs. Il s'étire en dessous du stall pour aller chercher du papier de toilette. En plein ça, puis là, finalement, il pogne la momie, puis envoie, il tire le papier. Tout ça. Donc, tu sais, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser comme à la scène finale de Haunted Mansion, un peu, là, tu sais. On est dans l'espèce d'univers, justement, des fantômes, des monstres, tout ça, mais c'est des gags visuels, tout ça. Donc, c'est un peu ça qui était prévu. Puis, dans les 2 cas, ça avait quand même été, j'allais dire, tu sais, quand même assez avancé, là. Ouais, puis tu sais, le problème, en fait, une des raisons que ça s'est pas réalisé, c'est que ils trouvaient pas comme une histoire, comme, tu sais, un genre de fil conducteur, maintenant, ou les attractions, souvent on s'en rend pas compte, mais il y a un début, un milieu, puis une fin dans l'attraction, c'est une histoire qu'on nous a racontée. Là, c'était comme plus un enchaînement de différents sketchs qui avaient pas vraiment le lien ensemble, puis là, à un moment donné, c'est ça. C'est que Mel Brooks s'est tanné que ça tourne en rond puis que personne ne trouve rien puis il est parti pour tourner un film. Là. Fait que c'est pour ça que ça s'est jamais réalisé, finalement. Ouais, parce que même son fils, à un moment donné, était impliqué même là-dedans. C'était pas juste lui. Donc, tu voyais qu'il y avait quand même un sérieux de leur côté, eux autres aussi. Là. Ouais, puis tu sais, ça, il a même reçu de l'argent là, pour participer à cette discussion-là. Puis tout ça, Disney a fait de l'investissement. Mais c'est ça, ça a pas fini par marcher. Mais tu sais, ils ont gardé l'idée d'un hôtel, d'un vieil hôtel tout croche qui était finalement un peu hanté. Puis c'est devenu autre chose. Ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, puis on l'apprécie beaucoup. Là, en fait. Ouais, c'est sûr. Puis, mais tu sais, mais imagine justement que Mel Brooks aurait rejoint la famille Disney, tout ça, pour les parcs d'attractions. Il aurait peut-être eu à côté de Star Tours un Spaceball, je sais pas trop quoi. Ça aurait été malade. D'avoir la franchise Star Wars, puis une association avec Mel Brooks, puis tu fais pas de rien avec Spaceballs. Ça se peut pas. Là, au moins un show, n'importe quoi, juste pour rire le Star Tours à côté, quelque chose. Là, ça aurait pris un Spaceball Academy, quelque chose. Là. Pour les adultes, tu sais, t'as les Star Wars Academy pour les enfants, puis t'as celui pour adultes, c'est Spaceball. Ça aurait été quand même assez solide. Ça aurait... Ouais. On change de parc maintenant, on s'en va du côté de Disney's Animal Kingdom, même si c'est le plus récent des parcs, il y a quand même eu certains projets qui ont été prévus, même certains dès le départ, qui ne se sont pas réalisés. En débutant par, en fait, l'icône du parc. L'icône du parc, c'est quand même spécial. Ouais, qui aurait pu être très, très, très différente et beaucoup moins impressionnante. Parce qu'on parle d'un carrousel qui était prévu au départ. Ça devait être une espèce de tu sais, c'était ça. C'était comme à la fois classique, mais unique dans le sens que c'est un carrousel. Tu sais, il y en a partout dans les plusieurs parcs d'attractions. Mais là, on parlait à plusieurs niveaux. Puis ça allait être des animaux dans lesquels on allait embarquer. Tout ça. Donc, évidemment. Oui, c'est sûr. Mais
veux pas, je pense que justement l'impact visuel d'entrer dans Disney's Animal Kingdom, ça aurait été complètement autre chose. L'impact visuel ou même juste au niveau de la marchandise ou de la... tu sais, ton icône, là, tu le mets, puis t'as le château, t'as Spaceship Earth, t'as peu importe ce qu'il y a pour Hollywood Studios, puis t'as le Tree of Life, mais là, un carrousel pour Disney's Animal Kingdom. Tu sais, en même temps, on l'a pas vu, le carrousel, là, on a des images, des concept art, là, mais tu sais, on regarde sur le dessin qui est présenté, pour ceux qui nous ont en vidéo, ça aurait pas eu de l'air de ça, là, parce que en fait, il était sur 3 niveaux. Tu avais le niveau d'en haut qui était un peu dans le style Dumbo. Donc, là, ça aurait été comme des animaux qui volent. Donc, là, ça aurait pas été des éléphants, ça aurait été comme des oiseaux, des animaux qui volent. Il y en a pas des tonnes, là. Il y a des oiseaux. Puis après ça, le niveau d'en dessous, ça aurait été un carrousel plus comme classique avec... ben là, t'aurais eu d'autres choses. T'aurais eu des chevaux, évidemment, mais t'aurais eu d'autres choses comme les animaux comme plus de terre. Puis ça, au niveau inférieur, qui aurait été un genre de carrousel, mais dans un canal. C'était ben là, les animaux aquatiques. Donc, mais tu sais, je comprends, tu sais, mais les 3 sont un par-dessus l'autre, mais même si tu mets Astro Orbiter, là, tu sais, avec des choses ça reste que c'est pas super impressionnant là, pour une icône d'un parc. On parle pas de l'icône d'un land. Là, non, c'est d'un parc. Puis tu sais, c'est pas juste, on parle même pas en plus, tu sais, je veux dire, c'est pas juste, l'impact n'aurait pas été juste visuel, ça aurait été sur l'identité du parc au complet. Ben, parce que avec le Tree of Life, bah, tu sais, oui, on le sait que c'est pas, tu peux pas vraiment penser que c'est un vrai arbre à la grosseur qu'il y a, mais il représente comme un vrai arbre. Fait que t'arrives dans ce parc-là, c'est comme la nature et tout ça. Mais là, ton premier impact visuel en arrivant, ça aurait été un carrousel avec des... Tu sais, ça n'aurait pas été du tout la même affaire. On n'aurait pas été dans la même ambiance là, pour ce parc-là. Là. Par contre, au niveau de l'attraction, tu sais, en fait, de prendre ça et d'en faire une attraction, ça aurait vraiment été cool. Ouais. D'avoir ça. Tu prends le Tree of Life, puis en arrière, là, tu mets ce carrousel-là. Ouais. ça aurait vraiment pu être... Tu sais, tandis que l'attraction qui est dans le Tree of Life, tu sais, elle vieillit mal. Elle vieillit mal, effectivement. Puis même au départ, c'était pas censé non plus être une attraction. Il parlait de faire un restaurant là-dedans au départ. Tu sais, il y a eu comme plein de projets. Puis avant de dire, bon, on va y aller avec Bugs Life parce qu'il y a un film qui allait sortir et tout. Donc, c'est ça. Mais tu sais, justement, ce choix-là aurait pu changer beaucoup de choses là, pour Disney's Animal Kingdom. Autre chose aussi, puis ça, souvent les gens vont en avoir entendu beaucoup parler. C'est quelque chose qui aurait pu changer de beaucoup aussi la face de Disney's Animal Kingdom. Parce que il y a toujours eu... tu sais, dans Disney Animal Kingdom, il y a la présence des animaux actuels, les animaux du passé par les dinosaures, tout ça, mais il était supposé avoir des animaux fictifs aussi. Là. Donc, c'est ça, fait que cette troisième catégorie-là a été représentée uniquement par Expédition Everest, mais tu sais, vraiment plus tard après l'ouverture du parc là, avec le Yeti, puis bon, il bouge pas. Sinon... Mais c'est ça, il y a quelque chose qui était vraiment prévu au départ, c'était Beastly Kingdom. Ça devait présenter des animaux tels que les dragons, licornes, des monstres marins. Bon, la section, c'est pas concrétisé à cause de compression budgétaire au départ. Il y avait le choix entre finaliser Dinoland USA et ça. Étant donné qu'il y avait un film Dinosaur qui allait sortir, ils se sont dit ça va être un succès monstre. Wow. Ils ont mal calculé leurs choses, mais ils avaient choisi d'y aller avec ça. Fait que, c'est comme un thème récurrent aujourd'hui. Hein, ouais. Des attractions basées sur des films qui finalement n'ont pas tant marché. C'est en plein ça, ouais. Puis, fait que ça, ils ont décidé de faire à la place Camini Mickey, qui était une zone de rencontre de personnages, puis c'est sûr, il y avait qu'est-ce qu'il y avait comme spectacle là-bas? C'était-tu Pocahontas qui est dans cette section-là? Festival of the Lion King? Ouais, Festival of the Lion King, puis... il a affaire avec le Mère Nature là, de Pocahontas. Hein? Ouais, c'est ça. C'était un spectacle de Pocahontas aussi. Puis bon, mais par la suite, c'est devenu quand même Pandora, fait que... T'sais, si jamais ça avait été un méga succès cette section-là, parce qu'il y aurait eu un Pandora, on sait pas trop non plus. Il y a quand même eu un impact là, sur le futur du parc aussi en ne faisant pas ce Beastly Kingdom-là. Puis tu sais, la raison finalement que beaucoup de visiteurs, même si c'est pas des fans finis qui font plein de recherches comme nous autres,
beaucoup de visiteurs ont entendu parler de cette laine-là quand même parce que, ben, tu sais, dès l'entrée du parc, ben, tu sais, t'as une tête de lion, une tête d'éléphant puis une tête de dragon. Ah ouais. Fait que, oui, les gens ont posé des questions là-dessus. Comment ça, qu'un dragon, puis... Ben, c'est ça, tu sais. Puis quand on allait à Kaminimiki, on voyait aussi la grotte du dragon. Fait que, ouais. qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi le rapport avec Kaminimiki? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, pas autant fans que nous autres qui font plein de recherches ouais. finalement inutiles, mais, mais qui sont au courant de ça, puis ben, c'est ça. Fait il y a beaucoup d'informations justement là-dessus sur Internet, ce qui est vraiment cool. Oui, puis j'allais dire aussi, moi, dans moi, j'étais allé pour la première fois à Disney's Animal Kingdom. C'était dans les... J'allais dire jours, peut-être semaines là, après l'ouverture, donc c'était très, 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 très récent. Puis il y avait un petit tour de bateau aussi qu'on se promenait, ouais. puis on nous parlait d'un futur monde, puis on entendait le dragon, tout ça, puis... finalement, c'est ça, ça a jamais eu lieu. Puis là, on va parler des attractions. C'est-tu dans les rares qui ont vu la licorne sur le bord de l'eau? Ça, je me souviens pas, par contre. Sincèrement, je me souviens pas. Mais on va parler des attractions. Puis il y a certaines attractions qui vont peut-être vous dire quelque chose aussi. Parce qu'il y a certaines de ces attractions-là qui ont apparu à un autre parc, pas très loin, du côté de Universal Orlando, au parc Islands of Adventure, quelques années plus tard. Parce que quand il y a eu ces fameuses coupures-là pour... c'était pas juste Beastly Kingdom qui était coupé, c'était plein de monde aussi, d'employés. Puis il y a beaucoup de monde d'Imagineers aussi là, qui sont fait mettre à la porte pour raison de coupures budgétaires. Ils sont en allés du côté de Universal travailler là-bas. Puis là, ils sont servis de leurs idées, dans le fond, qu'ils avaient développées pour Beastly Kingdom pour faire quelques attractions qui n'existent même plus aujourd'hui du côté Universal parce qu'ils sont devenus par la suite... l'endroit où il y avait ces attractions est devenu en fait... je cherche le Poudlard, dans le fond, toute la section de Poudlard là, du côté du parc Islands of Adventure. Donc, c'est devenu tranquillement pas vite des attractions de Harry Potter, mais il y a eu certaines attractions qui étaient prévues pour Beastly Kingdom sous des formes, j'allais dire, pas optimales, là, c'est vraiment pas le même budget, tout ça, mais il y avait utilisé quelques idées pour partir une base d'attraction, dans le fond. Une des premières... oui, donc c'est ça. Dans le fond, au niveau de Beastly Kingdom, ça devait être composé de royaumes entourant les créatures bonnes et les créatures mauvaises. Fait que tu avais le côté sombre qui devait comporter une attraction appelée Dragon Tower, qui était dirigée par un dragon cracheur de feu qui en le fond, qui gardait une espèce de trésor caché dans une chambre là, de la tour. Il devait y avoir également un groupe de chauves-souris là, qui menaçaient de prendre le trône et les richesses du dragon. Les chauves-souris nous demandaient notre aide, puis là on partait avec eux là, sur des espèces de montagnes russes. Puis il allait avoir une espèce de rencontre avec ce dragon-là. Donc ça aussi, c'est peut-être l'idée du Yeti qui a été récupérée par la suite dans l'Everest, de la rencontre de la créature. Ouais. Donc c'est ça. Donc on allait passer là, puis le train allait devenir presque carbonisé, tout ça. Donc c'est ce qui était prévu du côté de Dragon Tower. Ça, je pense que ça aurait été une attraction majeure du côté d'Animal Kingdom, surtout si l'attraction avait été là dès le départ, parce que comme je le disais, j'étais allé dans les premières journées après l'ouverture, puis sincèrement, on disait souvent à l'époque que Disney's Hollywood Studios, c'était un parc d'une demi-journée, mais Animal Kingdom... c'était l'autre moitié. C'était l'autre moitié, et même que tu te cherchais quelques heures à combler, là, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose du côté de Disney Animal Kingdom. Là. Ouais, ben c'est ça. En fait, la seule attraction à sensation, c'était Dinosaur. Ouais. Puis, fait que tu sais, ça a longtemps, jusqu'à l'arrivée d'Everest, finalement, c'est longtemps ça qui a manqué à Animal Kingdom. Vraiment, oui. Puis là, ben ça, c'est une attraction qui devait être là au jour 1 à l'ouverture. Par contre, s'il y aurait eu celle-là, je suis pas mal convaincu qu'on n'aurait jamais eu Everest. Ouais. Parce qu'il y aurait déjà eu comme une montagne russe qui aurait comblé ce besoin-là dans le parc, qui est pas comme un parc pour des montagnes russes non plus. Là. Non. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien, finalement. Oui, effectivement, parce qu'Expédition Everest, maintenant, c'est une des attractions les plus populaires du côté
Disney. Mais le même genre d'attraction a déjà aussi été prévu du côté de Magic Kingdom, là, mais on en Oui, reparlera, on en reparlera quand on va être rendu du côté de Magic Kingdom, mais oui, il y a des choses du même genre là, qui avaient été prévues. Une autre attraction, en fait, là, qui était non construite, c'était du côté dans le bon royaume de la Terre, ça devait être Quest of the Unicorn, une espèce de labyrinthe là, qui nous menait à une grotte où vivait la licorne. Donc j'ai l'impression que ça allait être plus une espèce de jardin là, qu'on allait se promener, tout ça, mais je pense que ça aurait pu visuellement, oui, être bien intéressant à voir. Là. Ouais, ou ben ça, où il y a quelqu'un qui l'a repris avec une moto, qu'on finit avec une licorne aussi. Ouais. Du côté de voyons, Universal Studios, là, l'attraction d'Hagrid termine avec une licorne, donc c'est pour ça que je fais ce petit lien-là. Là, mais non, ça aurait vraiment été cool quand même. Puis, tu sais, encore une fois, on a juste des dessins concepts de cette attraction-là. Ouais. Puis, tu sais, ça aurait. Il me semble que ça aurait fini quelque chose vraiment de mystique là, dans une grotte avec la licorne de l'autre côté d'un petit lagon. Puis ça aurait pu être intéressant. Puis, tu sais, une attraction à pied, il y en a. Ben, il y en a beaucoup, Animal Kingdom. Ouais, c'est ça, j'allais dire, les Gorilla Falls et compagnie, mais tu sais, ça reste que c'est plus des sentiers pour avoir les animaux. Là, il y allait sûrement avoir des choses que tu sais, comme, j'allais dire, peut-être interactives, ou je sais pas trop quoi, mais tu sais, qui visuellement intéressantes aussi. Là, puis le côté aussi labyrinthe aussi, je pense qu'il aurait pu être trippant. Là. Ouais. Mais sinon aussi, il y avait, voilà, comme j'allais dire, Fantasia Gardens aussi qui était prévu. Donc, c'était inspiré du film Fantasia. Puis là, ça allait être justement une promenade en bateau. Donc, on revient au classique, promenade en bateau du côté de Disney. Ça en prenait une dans le concept de Disney's Animal Kingdom. Puis c'était basé sur Fantasia. Ça, je pense que visuellement, ça aurait été trippant. Là. Oui, ça aurait vraiment été cool. Puis, tu sais, ça aurait tourné vraiment autour des animaux qu'il y a dans Fantasia. Donc, on pense à l'hippopotame qui danse, puis voyons, avec le crocodile, puis tout ça. Ça aurait pu être fun, tu sais, puis avec des audio animatroniques, j'imagine ça, puis tu sais, aussi, on parle pas de quelque chose qui aurait été fait avec la technologie d'aujourd'hui, on parle de quelque chose qui aurait été fait avec la technologie de l'époque, donc ça aurait pas été des écrans partout, puis des affaires de même, là, ça aurait vraiment des effets réels, réelle façon de parler, là, mais donc, ça aurait pu, je comprends ce que tu veux dire dans le fond, tu sais, vraiment... Des effets spéciaux et pas juste des écrans. Là, donc, plus classique Disney, justement. Puis c'est parfait, justement, pour Fantasia, d'avoir de quoi classique Disney. Là. Ouais. Puis c'est quand même surprenant qu'il n'y ait pas d'attraction autour de Fantasia. Tu sais, il y a un peu le Mickey's Floor Magic, qui est un peu dans le style de Fantasia, mais pas, en même temps pas tant. Mais surtout, c'est une œuvre qui était tellement importante pour Walt que je suis surpris que justement là, on la développe pas davantage. Là. Puis c'est quelque chose en plus qui est tellement éclaté que tu peux aller dans n'importe quelle direction. Puis c'est pas quelque chose que tu as nécessairement besoin de connaître non plus pour apprécier, je pense, là, au niveau visuel et tout ça. C'est ça. C'est même pour les plus jeunes qui n'ont jamais vu le film, là, je veux dire, il aurait été impressionné d'être dans ce genre de monde-là, je pense. Là. Puis tu sais, ça aurait coïncidé un peu, juste, en fait, quand le parc ouvert, Fantasia 2000 est en production, donc ça aurait coïncidé un peu aussi avec ça. Ouais. Donc, moi j'aurais vraiment trouvé ça le fun d'avoir ça. Ouais. Super. Donc, autre attraction maintenant qui était prévue du côté de Disney's Animal Kingdom. Ça aurait été très très hot. The Excavator qui était prévu pour Dinoland USA. Donc là, pour vraiment là, boucler la boucle là, de toute l'histoire qui nous aurait racontée dans Dinoland USA. L'histoire aurait été, dans le fond, que les étudiants du Dino Institute auraient de nouveau redémarré une ancienne pelle mécanique en l'utilisant pour transporter des fossiles de dinosaures. Puis là, les voitures couraient à travers une espèce de gros squelette de dinosaures avant d'être menacées par des sculptures de dinosaures de style un peu art populaire, tout ça. Donc là, on aurait parlé encore une fois d'une autre montagne russe pour Animal Kingdom. Ça, je pense, ça aurait été vraiment trippant aussi. Là. Ouais, puis on parle d'un Wooden Coaster, tu sais, une montagne russe en bois. Là, classique. Qui est un classique. Puis là, tu sais, c'est sûr que là, on l'a pas vu, cette attraction-là, mais c'est comme ça que c'est présenté. Est-ce que ça aurait été une attraction en bois comme le Incredicoaster est une attraction en bois du côté de California Adventure, alors que dans le fond, c'est un manège, c'est une montagne russe en acier comme n'importe quelle autre... comme n'importe quelle attraction récente. Là. Ouais. Mais là,
En tout cas, j'aurais vraiment trouvé ça cool que ça soit vraiment classique en bois. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que c'était des wagons de mine en même temps. Fait que, tu sais, ça aurait pu être... Il y aurait vraiment de quoi de hot avec ça. Pas tant en rapport avec les dinosaures, autre que les ossements. Là. Bon, ouais. Mais ça aurait vraiment pu... Puis, ça aurait été un gros plus aussi, ouais. pas juste au parc, mais au land en tant que tel. Ouais. Les gens verraient peut-être ce land-là différemment aujourd'hui s'il y avait une espèce d'attraction majeure comme ça, en plus de dinosaures là, qui aurait été présente. Là. J'ai l'impression aussi que le land se tiendrait beaucoup plus qu'avec Chester et Esther. Que, tu sais, oui, une fois que tu l'as expliqué au monde, ça fait du sens, mais la plupart du monde ne comprennent pas c'est quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette attraction-là fait là. Fait que, mais celui-là, ça aurait été beaucoup plus facile de comprendre l'histoire derrière ça, finalement. Ouais. Je pense. Effectivement. On va quitter maintenant le parc. Je t'avais dit tout à l'heure qu'on parlerait un petit peu de Disney Springs. En fait, à l'époque, c'était Downtown Disney. Et à un certain moment, c'était supposé s'appeler le Hyperion Wharf, de mémoire. Ouais. Donc, c'est ça, dans le fond, c'était un quartier qui devait prendre une version nostalgique et moderne d'une ville portuaire, tout ça. Le jour, il était supposé avoir des boutiques élégantes, des restos, tout ça, pour que le soir, il allait y avoir des milliers de lumières qui allaient transformer le quartier en un pays des merveilles électriques. Ça avait été annoncé par Disney. On peut retrouver plein d'articles là-dessus sur Disney Parks Blog également. Ça tirait son nom justement d'Hyperion, le dieu grec de la lumière. Aussi, c'était le nom de la rue sur laquelle Walt a construit son premier grand studio d'animation. Le quartier des quais devait comprendre également une espèce de petit parc là, au bord de l'eau avec des allées piétonnières, tout ça. Puis on devait aussi avoir d'autres restaurants qui allaient augmenter de plus de 25% là, l'offre de restaurants du côté de ce qui était à l'époque Downtown Disney. Ouais, 25% de à l'époque. À l'époque. De ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça, non, parce que là maintenant ça a beaucoup pris d'expansion. Mais je me souviens que ça avait été annoncé en grande pompe, ça un peu partout. Puis il en avait reparlé à D23. Puis c'est ça, il y avait plein d'esquisses de tout ce que ça allait être. Puis tout d'un coup, on n'a plus du tout entendu parler. Puis quelques mois après, peut-être un an ou deux, tout à coup, bang, Disney Springs, on fait l'annonce pour Disney Springs comme si on n'avait jamais annoncé le fameux Hyperion Wharf. Puis c'est devenu plus tard Disney Springs. Donc, on est passé très près d'avoir complètement autre chose du côté de Disney Springs. Là. Tu dis ça, puis je m'en rappelle pas de ça, là, mais on dirait que, dans le fond, c'est que l'idée a évolué. C'est drôle que l'idée a évolué après que tu l'aies annoncé, que l'idée évolue vers presque complètement autre chose. Mais il y a quand même la partie landing qui fit encore, qui aurait fité dans les deux places. Où est-ce qu'il y a le boathouse. Oui. Ça aurait très... En fait, d'après moi, le boathouse devait faire partie de cet ancien concept-là. Ils l'ont juste pas enlevé. Hein. Puis, tu sais, le Jock Lindsay Hangar Bar aussi, il me semble que ça aurait bien fité là. Oui, des choses qui auraient fonctionné, mais c'est ça. Donc, mais c'est peut-être, j'allais dire aussi, parce que tu disais, bon, tu sais, c'est bizarre qu'il l'ait annoncé puis que l'idée a continué à se développer. Ben, c'est peut-être pour ça que maintenant, souvent, il y a des choses qui sont en construction puis qui n'ont pas annoncé encore. Là. Ils ont peut-être appris de certaines leçons aussi de ça parce que des fois, il y a des hôtels qui sont en construction puis ils disent non, il n'y a pas d'hôtel en construction, mais... Oui. Ouais, de quoi vous parlez? Puis qu'ils l'annoncent comme plus tard, comme nous allons construire, alors que c'est déjà à moitié fini. Là. Donc, ça fait 3 semaines que c'est ouvert. Puis... Non, c'est ça, quasiment. Là. Donc, c'est peut-être pour ça, là, parce que, parce que, comme je disais, c'est facilement retrouvable. Il y a plein d'articles là-dessus, les annonces, les esquisses. Tout avait été annoncé vraiment là, comme une grosse nouvelle. Donc, ça fait drôle de voir ça, alors que maintenant... Downtown Disney a complètement changé avec Disney Springs. Parlant de Disney Springs, de choses qui ont été annoncées, qu'on a vu des visuels, qui ont commencé à être construits, mais que finalement, ça n'a pas développé. Du côté, là, je me rappelle plus dans Disney Springs comment ils appellent ça, mais Westside. Ouais. Il y avait une passerelle aérienne qui devait avoir des petites boutiques puis des accès vers les restaurants puis les boutiques de chaque côté. Ouais. Il y a des bouts de cette structure-là qui existent. Où cette structure-là n'existe pas, tu vois comme
la base des piliers, finalement, qu'il y a les rods d'acier qui ont été grindés au niveau de du ciment, puis mais ça n'a jamais développé, puis on n'a jamais entendu parler. Puis... Non. Puis à chaque fois que je passe ça, je fais comme moi, ça aurait été hot, ça. Ouais, ça aurait été très très hot. Puis d'après moi, avec la situation actuelle, c'est pas quelque chose qu'on va voir bientôt. Surtout qu'ils ont démoli les fondations qui avaient commencé à être construites. D'après moi, ça verra jamais le jour. Ça. Non, je pense pas. C'est sûr. Ouais. Super, donc ben ça fait le tour pour aujourd'hui, autant pour Hollywood Studios, Animal Kingdom et notre petite visite du côté de Downtown Disney Springs. Donc merci beaucoup à toi, Paul. Merci à toi, ça a vraiment été le fun, puis j'ai hâte au prochain. Excellent, on va reparler dans quelques semaines, parce que pour les 2 prochaines semaines, moi de mon côté, je suis en vacances. Donc, ça va à Disney? Non, on peut malheureusement pas cette année. Ah, c'est ça. Situation actuelle, que voulez-vous. Donc, tout de même en vacances, mais il va y avoir quand même... techniquement, il devrait y avoir des épisodes. Je devrais me trouver un petit peu de temps pendant mes vacances pour du moins publier au moins des épisodes. On a des épisodes avec Michel déjà enregistrés parce que on s'en vient tranquillement pas vite vers le 50e du Walt Disney World Resort, donc on s'approche rapidement. Donc, certains de ces épisodes-là qui vont être diffusés dans les 2 prochaines semaines. Donc, j'espère qu'on a ajouté un petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.